Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a dit que les ICC, les industries culturelles et créatives, avaient des super pouvoirs. Comme on dit, la Villa Colomb est un nouveau lieu, un nouvel espace qui se met à disposition de l'art et de la culture. Notre mission à ESP, c'est d'offrir aux entrepreneurs les clés d'une réussite durable. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer cette communauté. Pour moi, un des objectifs, c'est que cette marque, qu'on appelle Creative.ci, puisse servir principalement de plateforme d'échange. Que l'offre puisse rencontrer la demande et vice-versa. La structuration des majors n'est pas adaptée à l'environnement local. Ça, c'est le premier gros problème. Et je suis également initiatrice du festival de contes pour les enfants dénommé Ivoire Graines de Conteur. Cette année, on aura Jules Lyon pour notre première production. Dans quelques jours, il est là, donc je vous invite à venir si vous êtes intéressés. C'est un rappeur ivoirien. On a misé dès le départ sur la formation en fait, de jeunes talents ivoiriens en priorité. Donc il faut penser à d'autres possibilités de pouvoir rentabiliser avec ce que nous créons, avec nos tableaux. C'est de se dire, ok, sur la base de ces sources de revenus, je vais faire des projections qui sont pessimistes, des projections qui sont optimistes et des projections qui dépassent tout optimisme. Ça, c'est le cas le plus idéal. Sauf que ce cas, il n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il faut penser loin et il faut être structuré. Et donc, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, quand elle est arrivée au ministère de la Culture et de la Francophonie, elle a voulu innover, tout en sachant qu'effectivement, le fonds, c'était pas suffisant, elle a voulu innover, en créant, en ajoutant un plus en fait à l'organigramme de son département ministériel, et donc en créant la direction du partenariat et des relations extérieures dont je suis à la tête. Et j'ai envie de dire que vous, qui êtes dans les ICC, il faut que vous arriviez à désactiver le mode humilité. Et lorsque vous vous lancez, il faut voir grand, il faut rêver, il faut avoir envie de changer le monde, il faut avoir envie de faire de la disruption. Vraiment, c'est l'équipe de ESP et les partenaires de l'Union européenne. Merci.